Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue pour cet atelier qui est le dernier atelier des rencontres pro-durables consacré à l'engagement sociétal. Je m'appelle Christophe André, je suis responsable de la RSE chez Sanofi à Lyon. Alors d'abord, pour vous dire quelques mots sur Sanofi, tout d'abord notre raison d'être. Notre raison d'être est de prévenir les maladies et de contribuer à guérir et soigner le plus grand nombre de patients. En fait, cette raison d'être induit pour nous trois types de responsabilités. On a un premier niveau de responsabilité en tant qu'acteur de prévention et de soins, notamment avec notre portefeuille de vaccins et notre portefeuille de 400 médicaments. On a un deuxième niveau de responsabilité qui est notre responsabilité en tant qu'acteur économique et social. Nous avons 25 000 collaborateurs en France, nous travaillons avec 10 000 fournisseurs, nous créons 25 000 autres emplois directement et encore 25 000 autres emplois indirectement. Et puis nous avons un troisième niveau de responsabilité qui est en tant qu'acteur de la cité. Et c'est au niveau de ce troisième niveau de responsabilité en tant qu'acteur de la cité que s'inscrit la feuille de route de Sanofi France, qui s'articule autour de trois piliers. Le premier pilier, c'est notre engagement dans le programme Pacte, le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, qui consiste à favoriser l'emploi pour les jeunes et les entreprises des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cela se fait notamment par des stages troisième, du parrainage de jeunes, plus de 200 parrains marraines chez Sanofi et des alternants. Nous avons environ 1600 alternants chaque année, dont 6% qui sont issus des quartiers prioritaires politiques de la ville. Le deuxième pilier de notre stratégie RSE France, c'est l'innovation pour l'inclusion des personnes en situation de vulnérabilité, notamment avec le dispositif Cancer et Travail Agir Ensemble. Sur l'ensemble de nos sites, nous avons des antennes Cancer et Travail Agir Ensemble, qui sont un espace d'écoute et de dialogue pour tous les collaborateurs impactés directement ou indirectement par le cancer. Et puis, nous avons cette plateforme, la plateforme Je m'engage, qui est un dispositif qui regroupe tous les dispositifs d'engagement des collaborateurs, le bénévolat, le parrainage de jeunes, le mécénat de compétences, les opérations dits coup de pouce. Alors, en fait, pourquoi l'engagement sociétal ? D'une part, parce que ça fait partie de notre troisième responsabilité en tant qu'acteur de la cité. Ça peut se voir également comme une politique d'ancrage territorial, mais c'est également répondre aux attentes des collaborateurs. Une enquête a montré que 85% des collaborateurs des entreprises du secteur privé souhaitent que leur employeur leur donne l'opportunité de s'engager dans des missions sociétales. Donc, c'est encore une raison supplémentaire pour nous de nous engager dans ces missions d'engagement sociétal. Donc, nous vous présentons aujourd'hui deux illustrations concrètes de nos actions d'engagement sociétal, le mécénat de compétences et le bénévolat, avec le témoignage croisé de collaborateurs Sanofi et de bénéficiaires de ces missions. Donc, nous aurons comme intervenant Thomas Benoît d'Okemed, une mission d'une entreprise sociale, et Christophe Musard, qui est un collaborateur de Sanofi, qui a effectué une mission de mécénat de compétences pour Okemed. Et puis ensuite, pour l'illustration du bénévolat, nous aurons Patrick Lepagnol de l'entreprise des possibles et Florence Alexandre, qui est une collaboratrice de Sanofi, qui est très investie dans le bénévolat. Je vous invite à poser toutes vos questions plutôt dans l'onglet questions et nous aurons un temps dédié à l'issue de cet atelier pour répondre à l'ensemble des questions que vous aurez. Sans plus attendre, je passe la parole à Thomas. Thomas, bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter déjà Okemed ? Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, Okemed, qu'est-ce que c'est ? En fait, après une période d'incubation par l'incubateur Rhône-Alpia, incubateur d'entrepreneuriat social dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2018, en fait, j'ai cofondé avec mon épouse, qui est pharmacienne, une association, donc on a appelé Okemed, qu'on a démarré début 2019, dans le bassin stéphanois, dans le but, en fait, de faciliter le maintien à domicile, soulager les proches aidants et en même temps réduire les dépenses de santé pour que ça puisse bénéficier au plus grand nombre de personnes. Et ça, en partenariat avec les pharmacies et les intervenants à domicile. Et donc, le premier service qu'on a choisi de développer, après avoir fait des enquêtes auprès des potentiels bénéficiaires et des professionnels, c'est le portage au domicile des médicaments préparés sous forme de sachets-doses et le suivi avec les aidants, les proches aidants, mais aussi les aidants professionnels comme les aides à domicile ou les infirmiers. Donc, ce service, son objectif, c'est d'améliorer l'observance des traitements, soulager et rassurer les proches aidants,
Et également donc participer aux réductions des dépenses de santé en réduisant le gaspillage de médicaments et, si on va au bout de la démarche, en réduisant le coût unitaire du médicament. Donc on a démarré ça autour du bassin stéphanois avec actuellement environ 70 bénéficiaires, des personnes âgées, des personnes avec suivi psychiatrique, des personnes souffrant d'un handicap ou des malades chroniques qui sont encore autonomes. Un point important, c'est que ce service est sans reste à charge grâce à nos différents partenaires. Et donc, dans le cadre de ce premier service, on a eu un besoin auquel a répondu Sanofi, en particulier Christophe Musard. Donc, un besoin pour préparer l'étude d'impact santé, sociale et économique pour pour derrière pouvoir mobiliser les différents partenaires pour pouvoir pérenniser et développer ce service pour qu'il reste aussi sans reste à charge pour les différents bénéficiaires. Et donc, dans ce cadre-là, Christophe a pu répondre à ce besoin. Et je passe la parole donc à Christophe pour qu'il nous en dise plus. Merci Thomas. Bonjour à tous, je suis très heureux d'avoir cet échange sur cette petite expérience avec vous tous. Mon rôle aujourd'hui chez Sanofi, c'est que je suis responsable d'un tout petit département qui s'occupe de la transformation de la performance du développement clinique, donc qui fait partie d'un grand département de 200 personnes, le développement clinique des vaccins, qui lui-même fait partie de la filiale vaccin de Sanofi, 15 000 personnes, et qui fait partie des 100 000 personnes de Sanofi. Vous voyez, je travaille dans un contexte assez complexe et que nous sommes toujours à la recherche d'apprentissage qui peut nous apprendre des méthodes agiles. Vous verrez qu'il y a un lien avec la mission. Je suis aussi intéressé par tout ce qui est mission sociale. Je suis engagé socialement dans plusieurs associations. Et par le biais de l'organisation de Christophe et de Florence, on peut aussi postuler à quelques missions courtes. Et Sanofi aussi propose des missions longues. Donc la mission en question, c'est une mission de 6 jours, dont la moitié financée par Sanofi et la moitié par le collaborateur, avec ses jours de congé. Et on répond en apportant une expertise ou une expérience à un entrepreneur dans le domaine social et de la santé qui recherche cette expertise. Donc l'objectif en fait pour un employé comme moi, c'est de prendre l'air, de sortir de ce monde de complexité et de rejoindre pendant une période courte le monde de l'entrepreneuriat pour effectuer cette mission sur la mesure d'impact et puis supporter le meilleur montage pour le business model de Thomas pour sa société. Donc la mission s'est déroulée en 3 phases. Une première phase de contact, d'apprentissage, essayer de comprendre comment fonctionne la société et la structure de Thomas, comprendre sa stratégie, ses enjeux, tous les challenges et tous ces acteurs, comme il l'a un petit peu abordé. Thomas travaille dans un environnement très complexe avec des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs locaux, régionaux, départementaux, etc. Et donc, il a ouvert sa porte complètement aux discussions sur sa stratégie, ses problèmes, ses challenges, etc. Donc, la deuxième phase, ça a été une phase d'analyse. Donc, avec Thomas, on a travaillé ensemble plusieurs sessions de travail, plus concrètement sur quels sont ses process, quels sont ses livrables. Et puis, on a cartographié un petit peu, on a tout de suite vu que la complexité des acteurs était une difficulté pour le choix des bons indicateurs. Donc, on a cartographié les différents acteurs dans les catégories payeurs, influenceurs, résistants. On peut avoir aussi des acteurs dans la partie résistance. J'ai fait moi-même de la biblio, donc ça a été aussi source d'apprentissage pour moi. Comprendre la réglementation, tous ces acteurs, et puis les indicateurs qui étaient déjà utilisés dans l'environnement de l'impact social. Et puis la troisième phase de la mission, ça a été la mise en place, presque la plus facile. Donc la formalisation des indicateurs, la construction des visuels, la construction de la collecte de données. C'est quelque chose qui n'est pas encore achevé, on travaille encore parce qu'il y a une partie outils, donc on travaille encore sur des outils. Et Thomas va redonner les informations sur la suite. Donc en bilan pour moi, la satisfaction de découvrir le monde de l'entrepreneuriat, d'apprendre le réseau d'acteurs sur le domaine social et santé régional et départemental que je ne connaissais pas. Et puis le plaisir aussi de voir un entrepreneur qui fait face à d'autres challenges que nos challenges de complexité et de chiffre d'affaires, de rentabilité, mais plutôt un entrepreneur qui s'investit complètement dans un rôle social avec cette mise au service des patients, des personnes isolées par rapport à la livraison des médicaments. Et donc il y aura une suite à cette mission. Je repasse la parole à Thomas.
Oui, alors pour faire un peu le bilan de cette mission qu'on n'a pas tout à fait terminée, mais on est quand même pas loin. Moi, je suis plutôt très satisfait de cette mission. Ça nous a permis au départ un échange régulier et efficace sur le projet. Donc, ça m'a permis d'avoir un avis extérieur qui m'a permis de faire progresser le projet. Christophe m'a apporté aussi beaucoup de méthodes dans la partie définition des indicateurs, lesquels on allait garder, lesquels on allait mettre de côté, comment on allait les utiliser en fonction des différents acteurs. Donc, beaucoup de méthodes qui m'a été utile. Et donc pour la suite, en fait, on va utiliser tout ce travail préparatoire que l'on a fait avec Christophe, avec une stagiaire là qui démarre dans l'association Okemed à partir de cette semaine. Donc, une stagiaire qui est en dernière année de pharmacie et en master de santé publique, et qui va donc prendre le relais pour faire l'étude d'usage et d'impact de ce service de portage à domicile des médicaments préparés en sachet dose et du suivi avec les aidants. Et donc, on va réutiliser tout le travail qui a déjà été fait. Et le but, ça sera à la fin de ce stage, de pouvoir aller voir les différents partenaires actuels, mais aussi partenaires futurs, que ce soit des partenaires publics, des partenaires privés, pour, comme je l'ai dit, pouvoir pérenniser globalement le service, le développer géographiquement, et puis en fonction des besoins identifiés, développer d'autres types de services également. Voilà, toujours dans le même objectif de faciliter le maintien à domicile, soulager les aidants et réduire les dépenses de santé. Et au-delà cette utilisation de la mission déjà faite avec Christophe, je pense qu'on gardera un bon contact avec Christophe, de toute façon, pour la suite, et on se tiendra au courant mutuellement de nos avancées. Voilà, donc bilan positif, à continuer. Et alors, en fait, ce dispositif mécénat de compétences, pour prolonger ce qu'a expliqué Christophe, chez Sanofi, nous avons donc des missions courtes où c'est le système est un jour pris par le collaborateur, un jour abondé par Sanofi, et l'abondement est plafonné à 5 jours. C'est-à-dire que pour une mission de 10 jours, il y aura 5 jours collaborateurs, 5 jours Sanofi. Pour une mission qui serait supérieure à 10 jours, l'abondement Sanofi est plafonné à 5 jours. Et Christophe, tu m'autoriseras un dernier commentaire. Tu avais mis en perspective, quand on a vu cet échange, ce que ça t'avait apporté par rapport à une formation standard à laquelle tu avais assisté sur le leadership, je crois, qui était préconisé pour tout l'ensemble des cadres sup de la R&D. Oui, alors ça effectivement, c'est la valorisation du terrain versus la formation théorique. Il se trouve que le premier jour où j'ai téléphoné à Thomas, j'étais à Londres sur une formation entrepreneurship théorique, donc organisée par Sanofi. Et puis quelques jours après, j'étais chez Thomas dans ses bureaux pour commencer la mission. Et je disais à Christophe que j'avais l'impression que j'avais plus appris sur l'entrepreneurship pendant ma mission mécénat que pendant la formation théorique entrepreneurship que j'avais suivie. Bon, donc là, en termes de formation sur les éléments décisionnels, la réactivité, prendre un contexte complexe de différents acteurs, de marché, etc., de rentabilité, l'apprentissage avec Thomas a été très très efficace et très enrichissant. Ok, merci beaucoup Christophe et Thomas. Nous allons passer en transition vers la deuxième illustration concrète aujourd'hui, qui est l'entreprise des possibles, dont Sanofi fait partie des membres fondateurs. Et peut-être pour témoigner cette partie, je vais vous montrer une vidéo qui vous en dira un peu plus sur ce dispositif. Dans ce domaine de la banlieue de Lyon, plusieurs fois par semaine, Marie rend visite à Stella. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bonjour. Voilà. C'est dans ce petit chalet que vit Stella, avec ses 2 enfants. Il ne fait qu'une vingtaine de mètres carrés, mais peu importe. On est très à l'aise ici. On est vraiment au chaud. On se sent chez nous. On est dans notre chalet. On ne partage pas la cuisine. On ne partage pas la salle de bain. Donc, c'est mieux que c'est mieux que ce qu'on avait avant chez les gens. Hein. Oui, c'est vraiment beaucoup mieux. Ici, on est là, on est chez nous. C'est juste moi et les enfants. Depuis son arrivée en France en 2018, Stella restait là où elle trouvait de la place, souvent chez des amis, passant d'un logement à l'autre. Mais début novembre, une association lui a proposé d'emménager dans un chalet conçu spécialement pour recevoir des femmes sans abri
avec leurs enfants. Le temps de trouver une solution plus durable. C'est vrai que les mamans sont très contentes parce que ça leur permet de trouver un cadre de vie, une vie de famille, avec leur intimité, leur propre espace, ce qui leur est précieux pour des personnes qui ont connu la rue, le manque d'intimité, ce genre de choses. Des chalets comme celui-ci, il y en a 6 autres. Ils font partie des projets financés par l'entreprise des possibles. Il s'agit d'un collectif qui joue le rôle de passerelle entre les sociétés et leurs salariés qui veulent aider et les associations qui soutiennent les sans-abri. Un projet lancé en 2019 par le célèbre industriel lyonnais Alain Mérieux. Laisser les gens à la rue, ça n'existe pas. Ça n'existait pas quand j'étais gamin. Je me rappelle de mon enfance. Comme toute personne qui prend de l'âge, on se rappelle son enfance. Et dans les villages de mes grands-parents, ça n'existait pas. Donc j'essaye de recréer, longtemps après, une solidarité ou je dirais une forme évidente de partage. Aujourd'hui, on est à combien d'entreprises adhérentes? Concrètement, les entreprises peuvent aider de plusieurs manières. Elles peuvent par exemple donner de l'argent, mettre à disposition leurs connaissances ou leurs locaux. Mais elles peuvent aussi solliciter leurs employés. Le salarié peut soit faire le choix de s'engager à travers des missions de bénévolat, mais peut également, s'il n'a pas le temps ou s'il ne souhaite pas forcément, donner également un ou plusieurs jours de congés payés. Donc la démarche est également flexible. L'objectif étant de créer de nouvelles formes de solidarité en établissant des liens entre des salariés, des entreprises et des personnes à la rue. Une démarche flexible et surtout très convaincante. Car l'employé n'a pas la sensation de sortir de l'argent de sa poche. Il ne fait que renoncer à une ou plusieurs journées de congé, qui sont ensuite monétisées et reversées aux associations qui aident les sans-abri. C'est ce que nous confirme la compagnie Merck, qui a mis en place ce dispositif sur certains de ses sites dès 2019. À notre grande surprise, dès la première année, nous avons eu 63 jours de congés qui ont été donnés. Donc ça a très très bien marché. Il y a un facteur clé de succès, enfin 2 facteurs clés de succès qui sont indispensables. Le premier, c'est la transparence et le deuxième, c'est la simplicité. Donc dans la communication et dans le fait de donner ces jours. Chez nous, c'est un clic. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré la pandémie de coronavirus, en 2020, les salariés se sont montrés encore plus généreux. Pas seulement ceux de Merck, mais de façon générale, ceux des 60 sociétés qui ont rejoint l'entreprise des possibles. En moins de 2 ans d'existence, le collectif a récolté plus d'1 million d'euros. Une somme qui a permis de trouver un toit à plus de 550 sans-abri. Patrick, je te cède la parole pour nous parler de l'entreprise des possibles. Très bien, donc bonjour à tous. Donc, je suis Patrick Lépagnol, je suis le délégué général de l'entreprise des possibles. Et je suis moi-même en mécénat de compétences de l'entreprise Biomérieux, donc détaché en tant que directeur général de l'entreprise des possibles pour les 2 ans à venir. Donc, comme on a pu le voir effectivement dans le film, dans ce reportage qui a été diffusé il y a un mois sur France 24, avec la crise Covid, aujourd'hui, la misère sociale prend différents visages. Il peut s'agir effectivement de violences faites aux femmes, qu'on a pu le voir effectivement dans ce film. Il peut s'agir d'étudiants en grande précarité alimentaire. Il peut s'agir également de travailleurs pauvres, un nouveau phénomène, puisqu'on considère qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10% des sans-abri qui, en fait, ont un job régulier, mais n'ont pas forcément les moyens de se loger. Donc, l'entreprise des possibles a été créée il y a 2 ans, donc comme on a pu le voir. C'est la mobilisation effectivement concrète du monde économique sur la métropole de Lyon, donc au profit des sans-abri. On est parti il y a 2 ans de 22 entreprises fondatrices, dont Sanofi, et nous sommes aujourd'hui à 73 entreprises adhérentes. Donc, en termes de bilan, en fait, sur le prochain slide, Christophe, s'il te plaît. Donc, en termes de bilan, on a un peu moins de 2 ans. Donc, nous avons pu collecter
environ 1,5 million d'euros, qui a permis effectivement d'aider environ presque 3000 personnes et de mettre à l'abri donc presque 600 personnes. Donc notre particularité, grâce à l'engagement des 22 entreprises fondatrices, tous les fonds que nous récoltons sont reversés à 100% pour financer des projets d'ampleur au service de nos 28 associations référencées. Donc, l'argent que nous collectons sert à soit reverser en termes d'aide alimentaire, de création de nouvelles structures d'accueil ou de programmes de formation visant la réinsertion des personnes qui sont à la rue. Donc, un des exemples de réalisation l'année passée, c'est un village de containers, donc sur le slide d'après, Christophe, que nous avons financé avec Habitat Humanisme, qui a permis à 80 personnes de passer l'hiver au chaud. Donc, c'était vraiment une solution d'urgence, le temps de trouver quelque chose de plus, entre guillemets, de plus durable. Donc, sur le slide d'après, on verra qu'effectivement, notre objectif, ce que nous souhaitons clairement, c'est faire effet de levier sur le territoire. On agit comme un catalyseur territorial. Nous sommes un collectif de solidarité territoriale, en quelque sorte. Nous avons sélectionné 11 projets pour l'année 2021. Ces 11 projets, c'est plus de 1000 nouvelles personnes aidées, dont plus de 860 femmes et enfants. On a effectivement travaillé avec nos associations partenaires pour identifier quels étaient les besoins qui étaient mal couverts ou non couverts au niveau du territoire. Et donc, on a choisi, même si on aide tous les sans-abri, on a choisi d'aider deux publics encore plus vulnérables, qui sont les jeunes en situation de grande exclusion, et notamment les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et dont l'aide s'arrête brutalement à 18 ans. Donc, on intervient, je dirais, pour continuer des programmes d'engagement auprès de ces personnes, et également des jeunes en grande précarité alimentaire, comme des étudiants notamment. Et le deuxième public que nous aidons, ce sont les femmes, et notamment les femmes à la rue. Il y a de plus en plus, ça c'est une évolution que l'on voit depuis quelques années, de plus en plus de familles, de mères isolées, de mères célibataires avec enfants à la rue, et de plus en plus de jeunes en situation de rupture qui vivent également à la rue. Donc, un des exemples que l'on peut voir sur le slide d'après, parce que notre objectif, c'est vraiment d'avoir de l'impact au niveau du territoire. Ça, c'est un des projets les plus lourds que nous accompagnons cette année. C'est un projet porté par l'association Alinéa. C'est la création d'un centre d'hébergement pour des femmes qui sortent de maternité sans solution de logement. Donc, ça n'existe pas aujourd'hui à Lyon. Notre objectif, c'est de le créer avant la fin de l'année. Donc, on travaille dans notre collectif. Nous avons la chance d'avoir des constructeurs et des promoteurs immobiliers. Et donc, on source des immeubles vacants ou que les propriétaires pourraient nous mettre à disposition pour une longue durée. Donc, et ensuite, on intervient avec nos entreprises qui font partie de notre collectif, des entreprises de bâtiments travaux publics, pour faire du mécénat de compétences et venir en aide aux associations pour des travaux un peu lourds d'aménagement. Voilà, donc ça, c'est un projet important pour nous. Sur le prochain slide, effectivement, ce qu'on souhaite également, puisqu'on agit également comme un agent de décloisonnement au service de nos différentes associations, et on s'aperçoit que pour booster le bénévolat, il y a de plus en plus de salariés qui souhaitent s'engager au service de missions d'intérêt général, et ça, c'est vraiment chouette. Mais ces salariés ont besoin à la fois d'être rassurés sur les bonnes postures et les bonnes compétences à avoir dans les associations, et ils souhaitent également être reconnus dans leur engagement au service de l'intérêt général, donc pour valoriser cet engagement à travers leur plan de développement de compétences ou leur employabilité ou leur CV. Et donc, on a eu l'idée de mettre en place un petit parcours de formation certifiant qu'on a appelé « Booster vos soft skills grâce au bénévolat ». On s'aperçoit qu'on développe énormément de compétences, notamment savoir-être, lorsqu'on est dans des associations, et que ces compétences, transposées en entreprise, peuvent être également un vecteur de performance. Donc, tout le monde y trouve un intérêt, à la fois le collaborateur, l'association et l'entreprise. Et je souhaite ici remercier Sanofi et notamment Florence, à qui je vais passer la parole dans quelques instants.
Florence Alexandre, qui nous a aidés à bâtir ce parcours avec Habitat Humanisme et les Cités d'Or. Donc, 2 associations sur Lyon avec lesquelles nous travaillons. Voilà, donc sur le prochain slide. Donc, simplement, c'est ma petite minute publicitaire pour dire que effectivement, donc, on souhaite recruter de nouvelles entreprises adhérentes pour avoir plus d'impact au niveau de notre territoire et que s'il y a parmi les personnes qui nous écoutent des entreprises qui souhaitent avoir plus d'informations et rejoindre notre collectif, ça sera avec grand plaisir, car il y a des besoins au niveau du territoire qui sont vraiment très importants. Sur le slide d'après, donc 2 mots pour dire et remercier Sanofi de sa contribution, puisque Sanofi nous a versé plus de 100 000 euros l'année dernière de dons de jours de congés payés abondés, plus une contribution financière exceptionnelle de 100 000 euros, qui a permis, en fait, nous sommes en train de faire des travaux dans Lyon pour ouvrir un centre pour accueillir en fait une 50aine de femmes victimes de violences avec leurs enfants. Donc, c'est un centre qui est au niveau de la presqu'île, rue Salah à Lyon, et Sanofi nous a bien aidé avec cette contribution financière pour participer aux travaux. Donc, maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Florence Alexandre, donc de Sanofi. Merci Patrick. Donc bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc je vais vous donner quelques informations sur mon parcours de bénévolat et vous expliquer aussi ce qu'on fait en termes de ce qu'on propose aux salariés de Sanofi en termes de bénévolat. Donc moi je travaille chez Sanofi aux affaires médicales. Je ne suis pas grand intérêt ici, donc je vais passer vite. J'ai commencé le bénévolat il y a 33 ans. Je m'en suis rendu compte, ça fait quand même un bon bout de temps. J'ai commencé quand j'ai à la fac, lors de mes études, et j'ai arrêté juste quelques années quand je suis arrivée à Lyon, le temps de trouver un petit peu qu'est-ce que je voulais faire. Mais je n'ai pratiquement jamais arrêté le bénévolat. Alors, quand j'ai entendu parler chez Sanofi par Christophe André à la RSE qu'on nous proposait une journée de bénévolat au sein d'une association à Lyon, évidemment, je me suis inscrite et j'y suis allée. Et c'est ce qu'on appelait les journées solidaires. Donc, en fait, on a une journée de bénévolat où, en fait, le Sanofi organise une journée au sein d'une association pour aller les aider. Donc, cette première journée était chez Handicap International. Et donc, c'était tout simple. On démontait des kits pour les enfants et on était un certain nombre, une petite dizaine. Et on a trouvé ça très enrichissant de pouvoir aider Handicap International. Donc, on s'est dit à la fin de cette journée, c'est impossible que ça s'arrête, c'est impossible qu'on ne fasse qu'une de journée comme ça, c'est pas possible. Donc en fait, avec un petit groupe de bénévoles, de collègues bénévoles, on a avec la RSE décidé de monter un groupe de travail et donc de créer ces journées solidaires. Donc ça a très bien marché parce que comme vous voyez sur le slide, on en est alors l'année dernière a été un petit peu une année particulière à cause du Covid, mais on en était à la 5e édition. On a fait déjà 50 journées. Au total, on a eu plus de 570 bénévoles et on est allé aider 11 associations. Alors, le principe des journées solidaires, c'est très simple. C'est-à-dire que nous, au sein de Sanofi, on propose aux gens, à nos collègues de Sanofi, des sites lyonnais, des 4 sites lyonnais, de prendre une journée de congé. Alors, ça peut être un jour de congé, un RTT, n'importe, mais sur leur temps personnel, ça c'est très important, sur leur temps personnel, de venir aider une association. Donc, on a, comme vous le voyez ici, des associations assez variées qui permettent vraiment de couvrir tous les centres d'intérêt, les centres d'intérêt le plus large possible des salariés. Donc, vous avez le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui est une association qui est aussi impliquée dans l'entreprise des possibles. Mais vous avez Emmaüs, les petites cantines, Handicap International, bien sûr, l'EPID, qui est l'école de la deuxième chance, les Bouses Roses, Habitat Humanisme, Rhône Insertion Environnement pour faire du nettoyage et de la signalisation de GR, une recyclerie, l'Oasis d'Amour, qui est une épicerie solidaire, et le conservatoire d'espaces naturels. Donc, en fait, on propose une journée clé en main à nos collègues. En fait, on travaille en amont avec l'association
pour voir avec eux leurs besoins. Donc, ça peut être soit un besoin, je dirais, classique d'activité de routine, de bénévolat de routine. Hein, chez Emmaüs, par exemple, ça peut être du tri de vêtements, de la vente, ou alors ça peut être un projet coup de pouce, besoin pendant une journée de bras et de gens pour monter un projet qu'ils ne peuvent pas faire, eux, avec leurs ressources habituelles. Donc, par exemple, ça peut être comme vous voyez sur la photo, donner un coup de main on était une dizaine pour aller mettre des enseignes et baliser un GR, ou alors chez Emmaüs aussi démonter et remonter 40 armoires Ikea pour pouvoir complètement réaménager en une journée le coin bibliothèque dans une de leurs boutiques. Donc, c'est vraiment une journée que l'on passe au sein de l'association. Et nos collègues sont accompagnés, c'est-à-dire il y a un accompagnant de chez Sanofi qui vient, donc c'est l'un d'entre nous, hein, on y va, on fait le lien entre l'association et le bénévole. Et donc ça marche très très bien, hein, parce que vous voyez, on a eu plus de 570 bénévoles en 50 journées, on en fait à peu près 2 par mois. Alors je ne compte pas en période de Covid, c'est un petit peu particulier, parce qu'en fait pour les gens c'est quand même très enrichissant. Ça leur permet et ça nous permet, nous les bénévoles, de découvrir le bénévolat, parce que nous sommes salariés et donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est pas toujours facile de faire du bénévolat au sein d'une association parce qu'on n'a pas vraiment le temps en semaine. Donc là, ça nous permet vraiment, pour la plupart d'entre nous, de découvrir, alors, je dirais la plupart d'entre eux, puisque moi je l'ai découvert il y a longtemps, mais vraiment de découvrir le bénévolat, de découvrir les associations aussi. Certaines ne les connaissent pas du tout, certaines ils en ont entendu parler, mais ils savent pas vraiment ce que font ces associations. Ça permet de donner du sens à ce qu'on fait. Ça permet d'aider, de se sentir utile différemment. Hein, Christophe en a aussi un peu parlé, Christophe Musard en a parlé tout à l'heure dans son expérience. On se sent utile quand on travaille dans une grande entreprise ou quand on travaille tout simplement. Mais là, faire du bénévolat dans une association, c'est enrichissant différemment. On se sent utile différemment et c'est très concret. Vous voyez là sur le petit nuage de mots, vous avez aussi les gens qui nous disent que ça permet d'avoir une bol d'air, un bol d'oxygène. Et puis, ça nous permet aussi, via ces journées, de découvrir nos collègues sous un ordre différent, ou dans un domaine différent et dans un cadre différent. Et puis, Monsieur Patrick Le Pagnol a parlé des compétences. Ça nous permet aussi, il ne faut pas se leurrer, hein, ça nous permet aussi ces journées de développer son réseau, de rencontrer des collègues avec lesquels vous ne travaillez pas, mais qui peuvent après vous aider si vous avez des questions. Donc, ça permet aussi de développer ses compétences et de développer son réseau professionnel et personnel. Donc, on a mis en place ces journées il y a plusieurs années et on continue. Et quand on a vu quand Christophe, la RSE, nous a présenté l'entreprise des possibles, et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis engagée auprès de Christophe André pour l'organisation et le lancement de l'entreprise des possibles au sein de Sanofi. Donc, Patrick, vous l'avez déjà dit, on a mis en place la collecte de jours de congés payés l'année dernière, en 2020. La première année, alors on a fait mieux que Merck la première année. Nous, la première année, on a collecté 293 jours de congés payés, ce qui est énorme, hein, puisque c'était l'année dernière en tant que Covid. Donc, vous voyez que même en tant que période sanitaire très compliquée, avec nos collègues qui vivent aussi des situations difficiles, les gens se sentent très solidaires et ont répondu très présents. Cette année, on relance, là, on va lancer ces jours-ci la deuxième année de collecte de jours de congés payés. On espère faire beaucoup mieux que la première année, hein, c'est notre challenge. Et cette année, on a aussi une deuxième activité dans le cadre de l'entreprise des possibles qu'on va lancer au sein de Sanofi, c'est les missions de bénévolat. On peut pas faire les journées solidaires telles quelles, hein, parce qu'avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mais donc on a décidé de proposer à nos collègues, toujours du bassin lyonnais, des missions. Donc, l'entreprise des possibles, avec les associations, propose un catalogue de missions de bénévolat. Et donc, on en a sélectionné une dizaine. Alors, elles sont mises à jour très régulièrement. Et donc, on propose aussi des journées, des demi-journées. Alors, ce sont des activités qui peuvent être faites le soir, le week-end, en journée, en demi-journée, à distance. Hein, avec le Covid, il faut s'adapter. Donc, il y a certaines missions de bénévolat qui peuvent être
se faire par le téléphone, hein, appeler une personne isolée, une personne en difficulté. Et donc, on propose via une plateforme qui s'appelle Je m'engage, qui est une plateforme Sanofi, qui centralise toutes les missions de bénévolat ou de mécénat de compétences qu'on propose à nos salariés, quelle que soit la région de France. Et donc, pour le bassin lyonnais, on propose à nos collaborateurs de s'inscrire et de rentrer directement en contact avec les associations et de continuer le bénévolat, et cette fois-ci au profit du sans-abrisme. Donc là, on a commencé il y a quelques semaines, mais ça marche plutôt bien, hein, Patrick, vous pourrez me le confirmer, puisqu'en fait, on a déjà certaines missions qui sont complètes, donc on a dû fermer et qu'on réouvrira aux inscriptions dans quelques temps quand l'association aura de nouveau besoin de bénévolat. Donc, vous voyez que chez Sanofi, on est engagé depuis plusieurs années au sein du bénévolat, via la RSE pour faire du bénévolat. Et les salariés sont très sensibles à ces missions et très sensibles au fait de pouvoir aider sur leur temps personnel une association locale. Voilà, Christophe et Patrick. C'est vrai que pour compléter, Florence, quand on a vécu ces journées solidaires, ça a été vraiment des moments d'exception. Il est vraiment sorti, il se dégageait un engouement, un enthousiasme, un engagement des collaborateurs qui était quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle plusieurs scènes. Une journée au foyer Notre-Dame des Sans-Abris où on avait repeint le réfectoire. C'est un foyer dans lequel vivent 80 personnes qui étaient des anciens SDF. Et en fait, on repeignait le réfectoire. Le réfectoire, c'était l'endroit clé pour tous ces pensionnaires, en binôme. C'était un binôme entre un résident et un collaborateur Sanofi, ce qui permettait vraiment de créer du lien entre eux. Je me souviens encore d'une autre journée chez Emmaüs où on avait la fameuse journée où on avait monté 40 bibliothèques Ikea pour ranger tous les livres. Et je me rappelle qu'en l'espace d'une heure, 5 fois, une personne d'Emmaüs est venue nous dire « Non, mais en fait, les livres, on ne va pas les ranger comme ça, dans cet ordre-là, on va les ranger dans un autre ordre. » Et en fait, donc, il y a eu 5 contre-ordres et jamais il y a eu un moment de désagrément ou de colère. Non, les gens étaient spontanément engagés. OK, pas de problème, on ne range pas les livres dans cet ordre-là, eh ben, on va le faire dans un autre ordre. Il y avait vraiment cette stimulation et c'était vraiment quelque chose de très beau à vivre. D'ailleurs, je me rappelle en plus le fait qu'il n'y avait pas de posture. Les gens arrivent en début de journée, disent leur prénom. Ils ne disent pas dans quel département ils travaillent. Et voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de SOP, il n'y a pas de process. On est dans l'autonomie. Je me rappelle encore d'une journée chez Handicap International où on devait déconditionner des kits de rentrée scolaire. Donc, c'était mis par groupe de 2 et puis chacun avait sa méthode pour déconditionner les kits de rentrée scolaire. Puis on regardait comment faisaient les autres et puis du coup, chacun améliorait sa façon de procéder. Et c'était vraiment des beaux moments de vie. Quant à l'implication de Sanofi dans l'entreprise des possibles, c'est vrai que quand Patrick Le Pagnol nous a présenté ça l'an dernier, c'était quelque part un peu naturel pour nous que Sanofi rejoigne ce dispositif. D'une part parce que c'était impulsé par Alain Mérieux et qui reste une référence chez nous, chez Sanofi en interne, parce que nous avons quand même la sensation de porter l'héritage de Mérieux au niveau de Lyon. Et puis comme on avait un peu cette tradition d'engagement qu'on avait mis en place depuis plusieurs années, tout naturellement, on a rejoint le dispositif et on est ravis de cette année joindre également les journées de bénévolat en complément du don de congés payés pour lequel nous lançons la semaine prochaine la 2e édition. On peut commencer à regarder les questions, si vous voulez. Alors, je vais peut-être commencer, Christophe, parce qu'il y en a une qui me concerne, qui est sur les journées solidaires. Il y a Stéphanie qui pose une question. Comment on se dégage du temps pour organiser les 2 journées par mois? En fait, le petit groupe de collègues, on est bénévoles, hein, on fait ça en plus de notre temps de travail. Donc, en fait, on a une… Alors, c'est pas une procédure, hein, mais on a une façon de Je crois qu'on a perdu Florence. Je crois qu'on a perdu Florence. Effectivement, je peux peut-être prendre le relais si par rapport aux questions. Donc, effectivement, l'entreprise des possibles a 2, on va dire, spécificités. Nous sommes
on va dire, c'est l'ancrage territorial, et ça c'est important, et c'est la logique de coparticipation. Donc notre objectif, c'est vraiment de faire effet de levier sur le territoire pour, je dirais, satisfaire des besoins qui sont non couverts ou mal couverts grâce à la force du collectif. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train d'acheminer via un partenariat avec la Banque alimentaire. Nous sommes en train de venir en aide à la précarité alimentaire étudiante. Donc, nous sommes en train de fournir pour plus de 10 000 repas, donc plus de 5 tonnes de produits alimentaires qui sont en train d'être acheminés aux étudiants de Lyon en grande précarité alimentaire. Donc, le fait de pouvoir faire, je dirais, d'être aujourd'hui un collectif de 70 entreprises fait qu'on peut vraiment avoir une masse critique et vraiment faire effet de levier pour, grâce à l'engagement de chaque entreprise, à la fin, ça finit par faire, je dirais, des fonds importants qu'on concentre en fait sur vraiment des actions à fort impact. Donc, pour répondre à une des questions, donc notre objectif au départ, c'était de faire la preuve de concept qu'au niveau de la métropole de Lyon, ça pouvait fonctionner puisqu'on n'a que 2 ans d'existence. Mais on est effectivement en train d'étudier aujourd'hui comment s'étendre sur d'autres territoires. On a été notamment contacté récemment par un collectif d'entreprises de Marseille suite au drame de la rue d'Aubagne il y a 2 ans. Peut-être que tout le monde se rappelle, des immeubles qui se sont effondrés. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui à Marseille qui essaient de se regrouper et qui nous demandent clairement de les aider à créer une entreprise des possibles à Marseille. Nous avons été également contactés par d'autres municipalités ou d'autres territoires. Donc, nous sommes en train d'étudier, voilà, je pense que ça commencera sans doute l'année prochaine, mais comment sortir du territoire de la métropole de Lyon. Ok, Florence, on t'a retrouvé. Oui, donc en fait, j'expliquais que pour les journées solidaires, on est une petite dizaine. Ouais, on est vraiment une petite dizaine. On se répartit les associations. Et puis après, on est plutôt 2 par journée avec une liste d'activités à faire en amont, pendant et après. Et donc, une fois qu'on travaille plutôt avec une association, ça va assez vite. Hein. Nos journées, on a bien l'habitude maintenant, on est assez rodé sur l'organisation. Et donc, on a à la fois du démarchage, mais on se débrouille pour faire tourner ça à une petite dizaine en dehors de nos heures de travail. Généralement, c'est entre midi et 2 ou le soir. Voilà. Mais on fait ça en plus du travail. Nous sommes bénévoles pour organiser ces journées de bénévolat. Patrick, on a une question de Carole qui nous demande si l'entreprise des possibles, si vous déposez des dossiers dans les fondations. C'est pas tellement en fait notre façon de fonctionner, mais on peut le faire exceptionnellement, puisque notre objectif c'est plutôt on sait que dans des entreprises souvent ce qui pêche c'est dans la politique RSE, c'est le volet engagement des collaborateurs. Donc nous on préfère, on va dire, travailler directement avec des entreprises pour, je dirais, dans cette logique d'ancrage territorial, amener un volet coparticipation et un volet vraiment engagement collaborateur. Donc, voilà, on ne dit pas que le volet purement financier ne nous intéresse pas, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est plutôt les deux. Et en général, quand on crée de nouvelles structures, on essaie d'amener une synergie entre ces projets et justement le bénévolat de compétences. On a vu dans le film les chalets que l'on a fait pour des femmes victimes de violences, donc avec Utopia, donc qui fait partie de notre conseil d'administration et qui nous a fait cette proposition. Ils gèrent des villages forestiers haut de gamme. Donc, ce qu'on a mis maintenant, une fois que les mamans et leurs enfants ont intégré, on a des salariés de nos entreprises adhérentes qui viennent aider par des cours de soutien scolaire, par exemple, les enfants, ou des cours de français. Donc, on essaye d'amener, je dirais, un volet très concret au niveau du territoire, en développant chaque fois que c'est possible l'engagement des salariés. Ok. Merci Patrick. Je vois qu'on s'approche un peu du terme de cet atelier. Je pense en termes de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'engagement sociétal, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant-gagnant à 3 niveaux. Gagnant d'une part au niveau du collaborateur, parce que ça contribue au développement des collaborateurs. Gagnant au niveau de l'entreprise, parce que ça contribue à l'ancrage territorial et ça contribue à améliorer la fierté d'appartenance et l'engagement des collaborateurs. Et puis gagnant au niveau des bénéficiaires,
au niveau des structures, comme l'entreprise des possibles, comme les associations, comme les entrepreneurs sociaux, à qui ça fait beaucoup de bien et beaucoup de bénéfices d'avoir cet engagement de collaborateurs d'entreprises privées qui vont pouvoir les aider. Je ne sais pas si d'autres intervenants de la table ont également leur mot de conclusion. Pour moi, en conclusion, continuer à développer, hein, que ce soit avec les associations, avec des entreprises, peu importe, tant que c'est un but d'intérêt général à caractère social, environnemental ou autre, continuons à nous engager dans cette voie, continuons à engager les différentes entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur structure, dans cette voie. Oui, moi je dirais aussi association gagnant-gagnant, au bénéfice des associations, des entreprises sociales et des employés des grandes entreprises. Moi, je dirais effectivement, j'ai été en charge des ressources humaines chez Biomérieux pendant pas mal d'années. Donc, je m'occupais de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et je dirais, moi, ce que je pressens, on va dire, c'est que les entreprises qui feront vraiment la différence demain en termes de politique RH, de marque employeur et d'attractivité, c'est les entreprises qui seront capables d'organiser la pluralité des temps entre temps professionnel, temps personnel et temps passé au service de l'intérêt général, puisque ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de salariés qui sont en demande de sens et en demande de lien social. Et je pense que les entreprises qui feront vraiment la différence demain sont les entreprises qui seront vraiment capables d'organiser intelligemment ces temps dans une logique gagnant-gagnant et une logique de flexibilité pour leurs collaborateurs. Moi, je dirais le bénévolat, allez-y. Si vous n'en avez jamais fait, allez-y. Vous verrez, vous n'avez rien à perdre et au contraire, vous avez tout à y gagner. Comme dit Christophe, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant, c'est extraordinaire. Allez-y. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous. L'idée était d'apporter des éléments de réponse à pourquoi l'engagement sociétal et comment l'engagement sociétal, et d'avoir donc ce témoignage posé. On espère que cet atelier aura répondu à vos attentes et vous pouvez nous contacter pour d'autres informations à l'issue de cet atelier. Un grand merci à tous pour votre participation et puis un excellent week-end pascal à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Merci. Je sais.